Om Shanti. Bonsoir et bienvenue à cette conférence du mercredi soir. Bienvenue à tous, bienvenue aux personnes en ligne aussi. Alors, comme à l'habitude, nous allons commencer avec une méditation. Alors, je vous inviterai à vous assurer d'être assis bien confortablement. Le dos droit, les pieds à plat dans la mesure du possible. Et on va juste prendre le temps de se déposer, d'arriver, de laisser aller ce qui s'est passé dans la journée. Juste accepter d'être dans le moment présent. Accepter de lâcher prise. Accepter ce qu'il y a autour de nous. Les sons, les bruits, la musique. Et je laisse aller, je lâche prise. Et je vais vérifier l'état du corps. Je vais vérifier s'il y a des tensions dans le corps. Et je vais juste laisser aller ces tensions. Juste me déposer. J'accepte et je me dépose. Je vais aller me connecter, me concentrer sur un minuscule point de lumière que je peux visualiser très très bien comme une petite étoile. Et je dépose cette petite étoile juste au milieu du front. Et cette petite étoile, je l'assois au cœur d'une merveilleuse et très très belle rose. Et ce petit point de lumière, c'est le joyau de l'être. C'est l'âme que je suis. Je suis un être merveilleux. Dont la beauté est illimitée. Et j'accepte. J'imagine ce diamant pur, sans défaut. Entouré de l'univers, comme si, détaché du monde, je pouvais voir toutes les scènes qui s'y passent, sans jugement. J'accepte toutes les scènes comme si j'en étais complètement détachée. Tout ce que j'y vois, y compris mes propres scènes,
avec moi-même, avec ma famille, avec mes collègues de travail, dans toutes les situations possibles de ma vie, mais aussi de façon plus globale, tout ce qui se passe actuellement, à partir de la beauté de l'âme que je suis. J'observe et je rayonne ma beauté. Je suis au cœur et tout se déroule autour de moi comme un film ou comme une tapisserie. Rien n'est mauvais, rien n'est bon. C'est tout simplement ce que c'est. Et j'accepte. Je reste stable au centre de cette tapisserie. Le monde est ainsi. Et moi, je reste connectée à qui je suis. Un magnifique diamant qui rayonne la paix, la douceur, la bienveillance, la joie, la compassion, l'amour, la tolérance et le contentement. Tel le mandala, je pars du cœur de la rose, de ma rose, moi le diamant pur. Et je rayonne. Et je reviens au cœur. Je rayonne et je reviens au cœur. Tout devient simple. Tout devient grand. Tout devient parfait. Lorsque je me place en position de donneur. Moi, l'âme, j'existe pour moi-même, mais aussi pour l'humanité. Être qui je suis vraiment. M'apporte beaucoup de contentement. Ma conscience est tranquille. Ma vision devient élevée pour le soi
et pour les autres. Je joue mon rôle et je laisse les autres jouer leur rôle. J'accepte. Je reste dans ma paix intérieure. Je reste libre de toute influence. Je suis dans un grand bien-être. Et je ne cherche pas à changer les situations ou à changer les autres. Je suis satisfait avec là où je suis actuellement. Je suis satisfait avec ce que je fais actuellement. Je suis satisfait avec ce que font les autres. Je n'ai aucun désir. Tout est bien, car tout est. Je reste connecté à ce diamant que je suis, aux 1000 facettes, aux 1000 vertus. Je reste connecté à la merveille que je suis. J'accepte d'être une merveille. Rebonsoir. Alors, êtes-vous content? Moi, je suis contente d'être ici. Je n'ai aucune attente. Est-ce que vous êtes venu ici ce soir avec des attentes? Non. Vous ne savez pas à quoi vous attendre. Est-ce qu'on a des personnes qui viennent ici pour la première fois? Oui. Bienvenue. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont ici pour la première fois? Est-ce qu'il y en a qui, de toute évidence, vous n'avez pas suivi les cours? Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas suivi les cours? Alors, bienvenue à tout le monde, de toute façon. Et on va essayer de vous amener dans une petite aventure, l'histoire de l'âme, qui nous amène à cette qualité qu'est le contentement. Le contentement, en fait, c'est le résultat d'une pratique spirituelle qui nous amène à trouver à l'intérieur de soi notre plénitude, être complet et être capable
avec cette complétude, cette plénitude, de jouer, en fait, je dirais le rôle de l'âme, mais en même temps, la vraie nature de l'âme qui est de donner. On est là pour donner, en fait. Et le contentement, c'est la qualité qu'on va retrouver, qui est associée, en fait, à notre capacité à s'adapter. Notre capacité à accepter les autres, les situations telles qu'elles sont. C'est la qualité qui nous amène directement dans ce qu'on appelle le respect du soi, qu'on peut aussi appeler honorer le soi. C'est-à-dire accepter qui on est et vivre en fonction de qui on est vraiment. Alors, dans cette méditation qu'on vient de faire, on a touché à cet aspect de qui je suis vraiment. Et c'est ce qu'on apprend au Centre d'émergence. Dans le Raja Yoga, on nous enseigne à nous reconnaître tels que nous sommes. Alors, qui suis-je? Une âme. Ce qu'on dit, en fait, c'est parce qu'on est habitué de fonctionner à partir de la croyance ou de la conception que je suis ce corps. Hein? Ce que je vois, c'est ce que je suis. Mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que je suis une âme dans ce corps. Alors, ce qu'on dit bien souvent, c'est « je suis ce corps et j'ai une âme ». Hein, on entend ça parce que l'âme, c'est un mot qu'on connaît, on sait, on pense, en tout cas, on croit que ça existe, mais on ne sait pas tout à fait qu'est-ce que c'est. C'est un peu vague. Moi, en tout cas, quand je suis arrivée ici, je ne savais pas vraiment c'était quoi l'âme, et je l'ai appris, j'ai aimé ça, et je fonctionne avec ce concept-là, cette idée-là d'être une âme à tous les jours. Je pratique cette nouvelle conscience d'être une âme. Mais cette âme-là, c'est quoi? Bien, l'âme, c'est justement une énergie spirituelle qu'on retrouve sous la forme d'un point de lumière, un peu comme ce qu'on voit derrière moi. Donc, c'est un point de lumière et ce point de lumière-là, on le situe juste ici, au milieu du front. Donc, au milieu du front, souvent, on va voir dans certaines religions ou certaines pratiques spirituelles, on va voir des gens qui vont mettre ce qu'on appelle un bindu, un point au milieu du front. Ça représente l'âme. Et cette âme-là, qu'est-ce qu'elle est? On la définit comment? Bien, c'est pas l'accumulation, mais c'est je dirais le contenant qui contient toutes les vertus. Et on en nomme 5 principales, qui est la paix, l'amour, le bonheur ou la félicité, la joie, le bonheur et le pouvoir, et la pureté et le pouvoir. Donc, en fait, il y a l'acronyme PAF, c'est-à-dire la pureté, la paix, le pouvoir, l'amour et la félicité ou le bonheur. Donc, ça, c'est les 5 qualités principales de l'âme. Et ces qualités-là contiennent toutes les autres qualités, vertus qu'on peut connaître, qu'on pourrait nommer, dont la douceur, la patience, la tolérance, la générosité, la compassion, la concentration, la précision. Alors, toutes les qualités sont dans l'âme. Maintenant, si on parle de contentement, c'est un petit peu ça, c'est de retrouver ces qualités-là qu'on a oublié qu'on avait. Même si on en utilise beaucoup dans une journée, à travers tout ce qu'on fait, on n'a pas le choix, on va chercher en soi des qualités pour pouvoir fonctionner.
On ne sait pas, on n'en est pas conscient, mais c'est ce qu'on fait. Si on regarde juste le matin quand on se lève, tout ce que ça demande comme qualité pour fonctionner du moment où on se réveille jusqu'à ce qu'on parte pour le travail. Juste ça. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'idée? Ça demande un petit peu de courage de se lever le matin quand on est bien sous les couvertures puis qu'il fait moins 30 dehors. Ça demande peut-être pas du courage, mais ça demande une certaine respect de soi, de se dire, moi je vais prendre une douche ce matin, l'hygiène du corps, prendre soin du corps, je prends soin. Aussi, la façon dont je vais faire mon café, ça prend de la précision. Aussi, pour le fait de m'habiller, je vais faire attention à l'endroit où je m'en vais. Je ne vais pas m'habiller n'importe comment. Donc, je suis attentif, je suis aussi respectueux des coutumes de l'endroit où je vais. Ensuite, quand je pars, je fais attention. Je vais prendre mes clés. Donc, je me concentre pour savoir si j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je vais prendre mes clés, je prends mon lunch. Quand je prépare mon lunch, je pourrais peut-être avoir un petit sentiment de gratitude du fait que j'ai quelque chose à manger aujourd'hui. Et là où je m'en vais, bien, je pense aux les gens que je vais voir, le travail que j'ai à faire. Donc, je commence déjà à me préparer. Et est-ce que je vais au travail dans la joie? Je vous le souhaite. Mais j'amène avec moi le meilleur de moi lorsque je vais travailler, lorsque je vais à l'extérieur. Je veux bien me présenter, je veux offrir aux autres ce que j'ai de bon en moi. Alors, en principe, c'est ça. Donc, c'est juste un exemple pour dire qu'on en utilise beaucoup de qualités dans notre vie sans toujours s'en rendre compte. Donc, l'âme, elle est construite, elle est faite, c'est naturel, c'est son origine, elle est comme ça. Elle est faite de qualité et elle est complète. Maintenant, par rapport au contentement, est-ce que ça vous arrive de ne pas être content? Hein? Si on dit que la nature de l'âme, en principe, si on est connecté à qui je suis vraiment, la paix, l'amour, la joie, le pouvoir de l'âme, les capacités et la pureté de l'âme. Si je me connecte à cet être que je suis, si je crois être ça, si j'accepte que c'est ce que je suis, pourquoi est-ce que dans ma vie, je rencontrerai des moments où je perds le contentement, je perds la joie, je perds le bonheur? Je ne sais pas si vous avez écouté la conférence d'Éric, il n'y a pas très longtemps, où il faisait une comparaison entre le bonheur, la joie et le plaisir. Et ce que j'ai remarqué qui revenait, moi en tout cas ce qui m'a frappé dans cette conférence-là, un point que je trouvais important, c'est la constance, la permanence de ces qualités. Et ça, on perd ça. Hein? Pouvez-vous me dire quelqu'un que vous êtes constamment heureux, que vous êtes constamment joyeux, constamment dans le plaisir de vivre? Alors, est-ce que vous perdez votre contentement? Parce que le contentement, c'est semblable. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on perd notre contentement? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à rester toujours satisfait? Quoi qu'il arrive, quoi que les autres disent, quoi que les autres fassent. On se laisse influencer. On perd facilement la vérité de qui on est. Ce qui se passe
qui se passe, c'est que, on va revenir à la petite histoire, c'est qu'en fait, l'âme, avec le temps, a été recouverte d'une couche, d'une espèce de poussière qui comprend toutes nos expériences de vie, tout ce qu'on a appris, toutes les croyances qu'on a adoptées, toutes les habitudes qu'on a développées, tous les comportements qu'on a aussi développés par la force des choses. Bien souvent, c'était pour se protéger, se défendre, etc. Et on s'est créé une personnalité. Maintenant, cette poussière, est-ce qu'on peut la retirer? C'est ce qu'on fait lorsqu'on pratique la méditation. C'est un peu le but de notre pratique spirituelle, c'est de faire en sorte qu'on enlève tout ce qu'on a accumulé qui fait que on n'a plus cette qualité d'âme, cette conscience de qui nous sommes vraiment. Alors, ce qui se passe, c'est que on s'identifie à ce qu'on n'est pas. Et l'identification de ce qu'on n'est pas vient tout de suite à notre naissance. Quand on vient au monde, on nous identifie à quoi? On nous identifie au corps. C'est une petite fille, c'est un petit garçon. Donc, tout de suite, on part comme ça, dans la vie. Et après ça, on nous dit, ben, tu es francophone, tu es canadienne, tu es catholique, etc. Donc, on prend toutes ces identités-là et on y croit. Parce que nous, on ne savait pas, moi, je ne savais pas, et il y en a d'autres qui ne le savent pas, beaucoup d'autres qui ne le savent pas, qui sont des âmes. On ne va pas dire, oh, la belle âme qui vient de naître, qui vient d'arriver sur Terre. On dit, ah, c'est un petit garçon, c'est une petite fille. Et on part de ça. Et on éduque nos enfants selon c'est un garçon ou une fille. Et ensuite, bien là, notre monde s'élargit. On va dans l'expansion. Et on va connecter avec nos parents qui vont nous éduquer, qui vont nous transmettre des valeurs, qui vont, pour une raison ou pour une autre, peut-être nous disputer ou nous dire des choses qui vont nous marquer ou nous traumatiser, ou même on va vivre des expériences traumatisantes. Et donc, ça va nous former, nous forger d'une certaine façon. Et on va fonctionner avec ça dans notre vie. On va aussi, en allant dans l'expansion, on va éventuellement aller à l'école, on va se faire des amis. Après ça, on va aller étudier pour se former, avoir une profession, quelque chose du genre. On va aller travailler, on va avoir des collègues de travail. Ensuite, on va avoir des biens. On va s'acheter une voiture, une maison. On va développer nos relations, on va avoir des amis, etc., etc., etc. Et tout ça, c'est un monde dont il faut s'occuper. Et tout ça, tout ce que je fais comme action pour en arriver à avoir tout ça dans ma vie, derrière ça, il y a une motivation qui va venir justement de mon éducation, de mes croyances, de mes valeurs, de mes expériences passées, etc., etc. Et bien souvent, par rapport à tout ce monde-là, on va avoir des attentes et des désirs. On va même souvent être attaché. On va avoir de l'attachement. Et on va vouloir que les autres fassent ou agissent d'une certaine façon. On va s'attendre à ça.
on va vouloir quoi que ce soit. Si j'organise une activité, si je décide que je vais aller faire un pique-nique aujourd'hui, j'invite une amie, puis je me dis, « Hey, on va aller faire un beau pique-nique aujourd'hui. » Donc, on va se préparer, hein, on va se faire un beau lunch, etc. Mais on réalise que, oh, il y a des nuages qui arrivent. Le temps change. Et puis tout d'un coup, ben, il se met à pleuvoir. Je vais réagir comment face à ça? Quelles sont les pensées que je vais créer intérieurement face aux situations qui viennent perturber mes plans, qui viennent contrecarrer mes plans? J'ai des attentes par rapport à mes enfants. J'aimerais qu'ils soient comme ci, comme ça. Je veux qu'ils agissent d'une certaine façon. Je veux qu'ils deviennent ci ou ça, etc. Puis si ce n'est pas ça qui arrive, comment est-ce que je me sens? Et pareil au travail, et pareil avec mes amis, etc. Et tout ça, qu'est-ce que ça crée en moi avec les attentes que j'ai, avec les désirs que ça crée, avec la dépendance que j'ai par rapport aux autres, aux situations. Je peux être juste dépendant de mon téléphone. Si mon téléphone ne fonctionne plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je panique? Est-ce que je suis déprimée? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que je suis anxieux? Parce que c'est ça que ça va créer. Si j'ai de l'attachement pour quelque chose ou pour quelqu'un, inconsciemment, je vais avoir la peur de perdre. Et ça va créer de l'anxiété. Ça va créer des sentiments, oui, beaucoup de peur et je vais même peut-être déprimer. Hein? Ça peut aller jusqu'à la dépression. Parce qu'on dit que tout part de la pensée. Donc, si par rapport aux autres, par rapport aux situations, je m'emporte, je ne suis pas content, je suis frustrée, je suis déçue, je suis... je pense que je suis en colère, en fait. Je me mets en colère et je suis irritée, en colère, et je peux dire et faire des choses qui ne sont pas nécessairement positives non plus. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je perds beaucoup d'énergie. Et avec le temps, c'est ce qu'on a fait. Parce que si vous pensez à des situations, à des personnes que vous connaissez, et quand on se met en colère ou quand on n'est pas content de quelque chose, on devient fatigué. Ça nous fatigue. On perd de l'énergie, en fait. Et bien souvent, ce que ça va faire aussi, ça va créer des conflits. Ce qu'on cherche, en fait, dans nos vies, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est le bonheur. Tout le monde, on veut tous la même chose. Quand les gens viennent poursuivre le cours de méditation, on demande aux gens, c'est quoi votre but? Pourquoi est-ce que vous venez au centre? Suivre un cours de méditation. Parce que les gens qui viennent suivre un cours de méditation, c'est souvent parce qu'ils ont un besoin. Il y a quelque chose qui fait qu'ils ont décidé de venir suivre. Bernard, ne brise pas nos chaises. Alors, c'est ça. Donc, si on vient suivre un cours de méditation, c'est parce que, premièrement, on pense que ça va nous aider. Mais nous aider à quoi? À régler une situation intérieure qui fait qu'on n'est pas bien. Et qu'est-ce que les gens cherchent la plupart du temps?
la première chose qui ressort, c'est la paix. La paix, c'est notre nature naturelle, la nature naturelle de l'âme, la nature originelle de l'âme. Et si on vient suivre un cours de méditation pour retrouver la paix, c'est parce qu'on ne sait pas qu'elle est là, à l'intérieur de soi, ou on le sait, mais on n'arrive pas à y accéder. Parce qu'il y a tellement de choses à nettoyer, hein? Parce qu'elle est recouverte de cette poussière, puis on ne la voit pas. On n'y a pas accès, ou pas souvent. On va y avoir accès quand on se retrouve à la fin de la journée, assis dans notre super fauteuil confortable, en train de regarder un film ou écouter de la musique. Puis on se dit « Ah, enfin la journée est finie ». Ou on part en vacances. « Ah, j'ai tellement hâte aux vacances, ça va me faire du bien ». Puis on se retrouve sur le bord d'une plage magnifique, avec un soleil incroyable. Puis on se dit, ah, là, je suis bien, là, je suis paisible. Alors, on attend 50 semaines pour avoir 2 semaines de vacances sur le bord de la plage. Ben, je dis ça, c'est plus ça maintenant, là, les choses ont changé, mais en gros, c'est ça. Donc, on n'a plus accès à qui on est, vraiment. Et on se retrouve, je ne sais pas si c'est souvent pour vous, mais pour moi, c'était souvent. Je me suis intéressée à cette vertu-là du contentement parce que j'étais quelqu'un de pas très content dans la vie. J'étais frustrée de façon assez constante. J'aimais pas grand-chose, j'étais pas bien avec moi-même. C'était la première chose, ça c'est clair. Je manquais énormément de confiance en moi. J'aimais pas ma vie, j'aimais pas mon travail, j'aimais pas ce qui se passait dans ma vie. J'étais bien avec mes amis, mais encore là, j'avais beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête qui n'étaient pas nécessairement positives. Et à un moment donné, quelqu'un m'a reflété ça de façon très spontanée. « Ah, Lynn, toi, tu es l'éternelle insatisfaite. » Là, ça fait « Ah bon, OK. » Et ça ne m'a pas pris du temps pour comprendre que, effectivement, il a raison. Et je n'étais pas satisfaite. Je n'étais pas quelqu'un de content et d'heureux. Parce que j'avais cette conception de moi-même. Je me voyais comme quelqu'un de pas intelligent, de pas beau, de pas aimable, de pas intéressant. Il y avait plein de choses en moi que je n'acceptais pas. Quelqu'un de très sensible, je m'emportais pour pas grand-chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me regarder un petit peu plus. Mais c'est en venant à l'émergence que là, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé avec moi et que je pouvais changer quelque chose, que je pouvais me transformer. À l'époque, je ne m'aurais jamais vue assise ici en train de donner une conférence. Il n'y en aurait pas été question. Mais là, j'arrive à le faire. Je ne dis pas que c'est parfaitement confortable, parce que même si on se met à l'ouvrage, puis on fait des efforts pour amener une transformation en soi, c'est sûr qu'on n'y arrive pas du jour au lendemain, et c'est sûr que ça ne va jamais devenir parfait complètement. Ou en tout cas, peut-être oui, mais après un certain temps. Parce que ça prend du temps à amener cette transformation-là, parce que ça fait longtemps qu'on fonctionne d'une certaine façon. Et de changer, hein, c'est presque de changer complètement à 360 degrés, là, c'est pas évident. Mais si on commence tranquillement, c'est des petits pas à la fois. Un petit peu à la fois,
tranquillement, et ça ne prend pas de temps qu'on voit les résultats. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut changer? On veut changer le fait, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est accéder à nos vertus, accéder à notre plein potentiel qui est là en soi. Il faut le comprendre, mais il faut aussi accepter que c'est là, accepter que c'est ce que je suis. Alors, la première chose qu'on peut faire pour ça, c'est de s'observer, pour apprendre à se connaître. Parce que je peux bien savoir que je suis une âme paisible, heureuse, bon, ok, c'est correct, c'est bien beau, mais je ne le ressens pas. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est s'observer pour voir de quelle façon moi je fonctionne. Qu'est-ce que je crée comme pensée durant la journée? Qu'est-ce que j'accomplis comme action? Qu'est-ce qu'il y a derrière les actions que j'accomplis? Est-ce qu'il y a un désir? Est-ce qu'il y a des attentes? Oui, j'en ai des qualités, je l'ai mentionné au début. Oui, j'en utilise des qualités, mais est-ce qu'elles sont pures? Elles sont motivées par quoi? Par le stress, par l'obligation, par le fait que faut que je gagne ma vie, par le fait que je veux, si je fais des exercices, admettons, je m'entraîne au gym, je le fais pourquoi? Pour prendre soin du corps, peut-être, mais je peux le faire aussi pour l'apparence. Hein? Juste pour dire, je veux bien paraître parce que je veux m'identifier à ça. On ne sait pas, on ne se dit pas, je veux m'identifier à ça, mais c'est ce qu'on fait, on s'identifie à ça. On s'identifie au fait que je réussis dans ma profession. On s'identifie au fait que moi, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un d'agréable, de gentil, parce que je veux que les autres m'aiment. J'ai besoin d'amour. Alors, si je suis motivée de cette façon-là, que ce n'est pas naturel pour moi d'exprimer la bonté, la générosité, la bienveillance, quand ça devient naturel, on ne s'en rend pas compte, on n'y pense même pas. On n'est pas, mais quand je vais au gym parce que je veux bien paraître, je le sais que c'est pour ça. Je ne me le dis peut-être pas tous les jours, même si je sens que ça me fait du bien aussi, mais il y a quelque part où on sait que on va un petit peu à l'encontre de notre conscience, sans le savoir. Il y a un désir derrière ça. On fait les choses pour obtenir quelque chose. Et ma conscience, lorsqu'elle est claire, lorsqu'elle est pure, lorsque je suis dans la conscience de l'âme que je suis, et c'est ça notre pratique en Raja Yoga, c'est développer cette habitude d'être l'âme que je suis. Alors, quand je suis dans cette conscience-là, je suis paix, naturellement. Je suis amour, naturellement. Je suis joie, naturellement. Je n'ai pas besoin de rien d'autre pour être qui je suis. Et c'est ça le contentement. Et parce que je suis qui je suis, sans avoir besoin de rien d'autre, sans être dépendant de qui que ce soit, sans être attaché à quoi que ce soit, bien, je suis dans le contentement, j'ai rien à prouver à personne. Parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Donc, ma confiance va grandir. L'estime de soi va grandir. La valeur que je me donne va grandir. Le respect de soi va grandir. Je vais m'honorer, je vais être dans ma dignité. Que les autres fassent ou disent ce qu'ils veulent, qu'il se passe quoi que ce soit,
moi, je sais ce que je vaux. Je n'ai rien à prouver et je reste content. Je reste stable, en fait. C'est ça le contentement, c'est d'être stable, d'être équilibré. Je ne vais pas aller ni dans l'arrogance de ma fausse identité. Moi, je suis bon. Moi, je suis comme... Je réussis, j'ai plein d'amis, j'ai une grosse maison, un gros char. Je ne vais pas aller dans l'arrogance. Je vais rester simple, humble. Parce que je suis content. Je suis bien avec moi-même. Ou bien, je ne serai pas non plus la victime comme moi j'étais, mais on passe d'un à l'autre aussi, hein? On peut faire ça. Mais si je suis victime et que je suis donc malheureux, puis ça va donc mal, puis rien ne me réussit, puis j'y arriverai jamais, puis je ne suis pas assez bonne, puis je ne suis pas assez intelligente, bien là, c'est quand je joue à victime, bien c'est ça. Je ne suis pas dans le respect du soi non plus. Je ne suis pas consciente d'être une âme merveilleuse, complète et belle. Et ce que ça fait, d'une manière ou d'une autre, c'est que l'âme se sent vide. Et qu'est-ce qui se passe quand on se sent vide? Bien, on cherche à compenser. Et bien souvent, on va vouloir compenser justement en allant dans l'expansion, en créant plein de trucs autour de soi dont il faut s'occuper, dont il faut prendre soin après ça, mais qui, faussement, on pense que ça nous apporte le bonheur, etc. Jusqu'à ce que, exemple, mon partenaire ne réponde plus à mes besoins, à mon manque. Moi, avant, tu me disais toujours que tu m'aimais, puis là, ça fait longtemps, tu ne me l'as pas dit. Est-ce que tu m'aimes? Ben oui, je t'aime. Tu le sais. Mais l'âme n'est pas satisfaite parce qu'elle a besoin de se faire dire qu'on l'aime. Donc, on va en vouloir à l'autre, on va être frustré, puis ça crée des conflits. Alors, il y a un vide, un manque intérieur quand on n'est pas connecté à notre vrai soi. Et ce manque-là, bien, on sent le besoin de le remplir. Et on va le remplir de toutes les façons possibles. Et qu'est-ce que ça va créer dans nos vies? On va fonctionner avec la comparaison, la compétition et la critique. Les 3 C. Et bien sûr, il va y avoir des conflits. Un autre C qu'on peut ajouter. On va se comparer aux autres tout le temps. On va compétitionner. Oh, moi, je vais faire mieux que lui. Je vais arriver à mieux réussir au travail, puis c'est moi qui vais avoir la médaille de bon fonctionnement, d'efficacité au travail ou ce mois-ci. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est ça. Puis on va, dans notre tête, on va toujours être en train d'aller chercher le petit point, la petite bébite chez l'autre. Elle est bien fine, mais on va chercher tout le temps un aspect négatif chez l'autre. Puis quand il arrive une situation, « Ah, pourquoi ça m'arrive? Ça m'arrive tout le temps à moi. Bon, il y a encore une ligne. Il faut que j'attende, j'ai pas le temps. Il faut que je m'en aille, je suis pressée, etc. » Les situations qui ne correspondent pas à mes attentes, à ce que j'avais planifié, bien, vont me procurer de la frustration, déception, colère, irritation, etc. Oui, ça fait du sens, tout ça. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, comme je disais, c'est de s'observer. Observer comment je fonctionne. Comment je réagis, moi, face aux autres, face aux situations. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais changer là-dedans? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma façon de penser? Et pour ça, ça demande un effort, parce qu'il faut être très attentif à soi. Il faut être très proche de soi. Vraiment se regarder
fonctionner. Regardez, et on peut même écrire, hein. C'est très bon d'écrire ce qui se passe, puis de dire, OK, aujourd'hui, bon, il s'est passé ça, puis je sais que c'est parce que j'ai pensé comme ça, puis je n'ai pas été capable d'accepter la situation telle qu'elle était. Parce que les situations arrivent, on ne peut pas les changer. Les autres sont ce qu'ils sont, on ne peut pas les changer. Donc, accepter. Mais faire ce qu'on peut, si on veut changer quelque chose, faire ce qu'on peut, si c'est possible. Il y a une prière comme ça, je pense, les AA ont une magnifique prière, la prière de la sérénité. Est-ce que vous la connaissez? Mon Dieu, aidez-moi à accepter les choses que je ne peux pas changer, changer les choses que je peux changer, et aidez-moi à reconnaître la différence. C'est ça, voir la différence, c'est savoir le discernement. Et donc, s'observer. Et la deuxième chose, ce serait s'observer pour se connaître, hein, parce qu'on sait qu'on est une âme, qu'on est une merveilleuse âme, mais on n'a pas accès à cette merveille-là tout de suite. Alors, il faut se connaître pour ça. Il faut se connaître comment on fonctionne et changer, se transformer. La deuxième chose, c'est la méditation, bien sûr. La méditation, ça va nous permettre justement de se connecter le plus souvent possible. Alors, on fait des méditations au cours de la journée, à quelques moments de la journée, mais aussi tout au long de la journée, revenir au soi, à qui je suis, se répéter. Je suis une âme paisible. Je suis paix. Mais pas juste le dire comme ça, là, mais le ressentir, se laisser ressentir. C'est une vérité. C'est ce que je suis. Alors, en méditation, on va se parler à soi-même. On va aller chercher, justement, la beauté de l'âme. On va se le répéter. On va aller en profondeur dans c'est quoi être paisible, c'est quoi la paix, explorer la paix. Mais aussi, ce qu'on fait, nous, dans le Raja Yoga, c'est qu'on utilise un autre outil extrêmement efficace, puissant, et important, c'est l'âme suprême. On croit en Dieu, on croit en l'âme suprême, en sa présence, son accessibilité, sa disponibilité. On croit en son énergie bienfaitrice qui va nous soutenir, nous nourrir, nous aider à laver, retirer la poussière de l'âme. Donc, on se connecte à cette autre âme, hein, nous on l'appelle l'âme suprême, qui est aussi comme un point de lumière. C'est pas compliqué, mais on fait juste se visualiser connecté à cette autre âme et on se laisse recevoir son énergie, ressentir cette paix-là parce que c'est la source de toutes les vertus et de tous les pouvoirs. Donc, en se connectant à cette source-là, on va recevoir cette énergie-là. Ça va nous élever, ça va nous aider à s'élever et à faire émerger ce qui est là en nous. La troisième chose, c'est la gratitude. Se faire un cahier de gratitude, c'est une bonne idée. Écrire, mais du moins penser à tout ce pourquoi je pourrais avoir de la gratitude, de la reconnaissance. Alors, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez tout de suite? Des choses qui pourraient être faciles à reconnaître et faciles à voir et se dire, moi j'en ai parlé tout à l'heure, juste de se dire, wow, c'est fantastique, moi je vais pouvoir manger ce midi. Hein, quand je me fais mon lunch, là, merci. Merci pour tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Hein, juste avoir cette gratitude-là de dire, OK, moi je suis
ça, cette âme incroyable, ben merci, tu sais. Puis en plus, c'est que maintenant, je sais que je peux y accéder, je peux transformer ça. Merci. Juste ça, ça devrait nous donner du contentement, de savoir ça. Wow, je suis une âme, moi. C'est fantastique. Mais pas n'importe quelle âme. Hein? Accepter qui je suis en réalité. La vérité de qui je suis. Je l'accepte, je l'assume, puis je la prends, je l'embrasse et je la fais mienne. Alors, la gratitude. Et on va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant dans la vie. Donc, même s'il arrive des situations difficiles, ouais, mais je suis quand même chanceux, hein? J'ai une famille extraordinaire, j'ai un bon emploi, etc. Ça peut être n'importe quoi, là. Mais on va chercher ce qui est positif. Être tourné vers le positif. Arrêtez de regarder le négatif. Ou si on n'a pas le choix, le négatif est là, comment je peux transformer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux voir qui est positif dans le négatif qui se présente à moi? Ça, c'est une autre pratique qu'on a, de transformer le négatif en positif. Et la dernière façon qu'on peut s'aider, c'est les affirmations. Et j'aimerais vous lire une série d'affirmations que j'ai faites pour moi-même, parce que je manquais de confiance en moi, comme je vous ai mentionné. Et quelqu'un m'a suggéré d'écrire une série de 5 affirmations en me disant, tu vas répéter ça à haute voix 3 fois par jour, 3 fois par jour, pendant 21 jours. Puis il va y avoir un shift, une transformation. Alors, j'en ai écrit 5 sur la confiance, donc j'ai écrit. C'est juste des exemples que je vous donne pour vous permettre d'en écrire vous aussi, de faire un exercice du genre par rapport à quelque chose que vous voulez transformer en vous. Donc, je dis oui à ce qui me fait peur avec confiance. Je le dis une fois, la deuxième fois, je le dis avec plus de profondeur, puis la troisième fois, je le dis en y croyant, en me laissant ressentir. Parce que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit l'observation de soi, que ce soit la méditation, que ce soit la gratitude, il faut que je ressente, parce que c'est le ressenti, ça va me donner une expérience. Et c'est l'expérience qui transforme. Donc, si je dis oui à ce qui me fait peur, c'est-à-dire que j'ose relever les défis pour développer ma capacité à affronter mes peurs. Et là, la deuxième fois, je dis oui à ce qui me fait peur. Je suis plus convaincue. Je dis oui à ce qui me fait peur. Je me laisse ressentir, en faire l'expérience. C'est quoi pour moi dire oui à mes peurs? Ça représente quoi? Et je m'expérimente comme étant courageuse et confiante dans l'adversité. Je suis maître de mes émotions et je fais face aux situations. Alors, je fais le même exercice. J'apprécie avec confiance, toujours. Alors, je suis maître de mes émotions et je fais face aux situations avec confiance. J'apprécie les spécialités des autres et je reconnais également ma valeur avec confiance. J'ai la capacité d'entrer en relation avec les autres avec confiance. J'accepte mes faiblesses et mes erreurs et je ressens de la miséricorde pour le soi avec confiance. Je pourrais dire aussi j'accepte les faiblesses et les erreurs des autres avec miséricorde. Parce que personne de parfait actuellement sur Terre.
Alors ça, c'est un exemple, mais je vous encourage fortement à faire un petit exercice comme ça. Ça prend juste 21 jours et voir ce que ça provoque chez vous, voir ce que ça change dans votre vie. Et ce que ça va faire, c'est que lorsqu'on se remplit comme ça, on comble les vides par qui je suis, ça va faire qu'à un moment donné, ça va déborder et ça va sortir naturellement. On va devenir des donneurs de paix. On va donner de la paix aux autres. On va donner de la joie aux autres. On va donner du bonheur aux autres, de l'amour aux autres, naturellement. Et je veux rayonner cette plénitude à travers mon énergie de paix. En tant qu'observateur de qui je suis et du monde qui m'entoure. Je vais rechercher le meilleur de moi-même. Et c'est cela que je veux partager, malgré tout. Et rien, ni personne ne peut m'empêcher d'être qui je suis vraiment. Un donneur de paix. Malgré l'instabilité dans le monde, l'insécurité qui règne, malgré la conscience du corps qui règne partout, moi, l'âme, j'accepte d'aller à contre-courant et à m'identifier à cette merveille que je suis, à cette paix intérieure qui est disponible, qui est là, accessible, qui veut être utilisée. Elle est là pour jouer son rôle, pour apporter de la paix aux autres. Moi, l'âme, l'être de paix, je veux faire partie de la transformation du monde en retrouvant, en acceptant, en reconnaissant et en étant qui je suis vraiment. Avec gratitude, je reste dans ce niveau élevé d'être une âme paisible. Et je vais poursuivre et terminer ma journée en rayonnant ma paix. Om Shanti. Alors, beaucoup de gratitude pour votre présence
et pour la présence de tous ceux qui sont en ligne aussi. Alors, j'espère que ça vous éclaire un tout petit peu sur cette vertu du contentement. Et je vous souhaite de belles explorations, une belle pratique. Et si vous pouvez faire l'exercice, tant mieux. Mais c'est vous qui décidez de tout ça. Alors, je vais vous souhaiter une très belle semaine et à peut-être très bientôt. On ne sait jamais. Bonne fin de soirée. Merci. Om Shanti.